Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous avons Jet Set Radio, alors qui s'appelle Jet Grind Radio pour cette version. Il me semble que c'est la version américaine qui doit s'appeler Jet Grind Radio parce que moi je l'ai toujours connu sur le nom de Jet Set Radio. Alors j'ai un petit peu avancé dans l'histoire, enfin si on peut appeler ça une histoire d'ailleurs. J'ai passé le tutoriel déjà. Et on va aller à Shibuya. Shibuya, lieu mythique s'il en est de Tokyo pour notamment ces putes. Bon alors, on est parti. Alors Jet Set Radio, c'est vraiment un jeu qui a révolutionné le jeu en termes graphiques. Le cel shading que vous pouvez voir ici est vraiment au début de ce style. Et c'est vraiment ce jeu qui a apporté cette patte graphique qu'on a pu retrouver après dans moult jeux, dans Zelda, dans du Dragon Ball Z, etc. Enfin, ce style était a été vraiment copié dans bon nombre de jeux. Alors ce jeu, il n'y a pas grand chose en termes de défauts qu'on peut donner à ce jeu. C'est maniable, c'est beau. Pour la Dreamcast, vraiment, on est vraiment sur du très très bon en termes graphiques. Est-ce que ça s'ouvre ça? Oui, ça s'ouvre. Et oh putain, j'ai failli me faire défoncer la gueule. On est sur du très très bon. Là, c'est la sortie, donc je vais pas sortir. Oh, je me suis fait écraser. Musicalement, c'est du très bon aussi. Alors, il y a quelques titres qui peuvent éventuellement prendre la tête, mais globalement, au niveau du... Oh putain. Lui, mais il est déjà là, lui. Oh putain, je me fais écraser comme une merde. Ah, il me reste quasiment plus de vie en plus. C'est magnifique. Faut que je me recasse. Alors oui, alors là vous pouvez voir qu'il y a un flic qui me suit alors que... Bon, normalement ce flic là apparaît au bout de quelques graffitis. Mais là il apparaît directement puisque j'ai déjà fini un monde. Donc évidemment il est déjà présent dans le jeu. Et son but à lui c'est de vous buter la gueule parce que vous faites des graffitis. Et oui. Vous pouvez violer des enfants, mais il n'y a pas de problème. Mais si vous faites des graffitis, alors c'est catastrophique. Et vous méritez la peine maximale, c'est-à-dire la peine de mort, n'est-ce pas? Alors, je vais essayer de finir ce graffiti quand même. Oh putain, mais il me lâche pas, hein. Et en plus, au fur et à mesure du jeu, le flic est de plus en plus fort, hein. Il va plus vite, il a aussi la capacité après de vous exploser la gueule avec un bazooka. Voilà, donc là vous avez les motos, enfin c'est la folie totale. Ok. Alors par contre, je pense que vous ne pouvez pas récupérer de vie. Je pense que ça c'est le point, un petit peu le point négatif du jeu, avec la caméra aussi qui est un petit peu à la ramasse. Mais il me semble que vous n'avez pas la capacité de récupérer de la vie. Par contre là-bas il y a une flèche verte, je ne sais pas à quoi elle sert. Ça m'interpelle cette flèche verte, je ne me rappelle plus à quoi elle sert. Voilà, donc là-bas nous avons le flic. Voilà, donc je l'ai fini celui-là. Hop. Oh putain. Alors où reste-t-il? Alors je vais bientôt mourir, puis après je pense qu'on s'arrêtera sur ce jeu, parce que bon évidemment ce jeu, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Voilà.
Je vais faire la grande fresque qui est là-bas. J'ai 15, donc ça devrait aller, je pense, normalement, pour pouvoir finir ma peinture extraordinaire. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que au début du jeu, en fait, dans les crédits en fait qui présentent le jeu, ils vous disent Sega se dissocie totalement du fait que les gens puissent faire des graffitis. Hein. Le graffiti est quelque chose d'interdit évidemment. Pour se dédouaner. Oula, alors là on a l'armée de ouf avec les matraques et tout le merde. Ah, attendez, si c'est de la vie ça. Si ça c'est de la vie ça. Alors vraiment, plus vous allez avancer dans le jeu, plus les flics vont avoir vraiment des armes de fou. Hein. Je crois qu'après il y a les tanks, enfin c'est vraiment hallucinant. Alors là j'aurais pu prendre... J'aurais pu prendre la grue pour aller plus loin. Je peux monter sur la flèche de la grue pour pouvoir passer sur un autre plan. Donc c'est une sorte d'open world hein, quand même quelque part ce jeu. Hein. Vous avez pas mal d'espaces dans lesquels vous pouvez vous immiscer pour essayer donc de finir tous les graffitis que vous devez finir. Donc il y a plusieurs types possibles. Alors là, tu casses la gueule là sans déconner. Donc là par contre je peux pas passer, là il n'y a rien. Elle s'est cassé la gueule sur une marche de 20 cm quand même. Hein. Excusez-moi. Je suis obligé de passer par là, j'ai pas le choix. Par contre. Vous pouvez aussi vous pouvez aussi vous agripper sur les voitures pour avancer. Chose qui est quand même assez phénoménale aussi à l'époque du jeu. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Mais c'est pas dit que j'y arrive. Parce que là je pense que je vais aller... Ah si là-bas il y a des graffitis à faire. Il y a un graffiti à faire ici. Hop. Alors c'est un jeu qui nécessite quand même pas mal de patience. Hein. Oh putain, faut que je run. Voilà. Hop, là je me fais défoncer. Voilà, donc là vous avez les keufs qui sont là. Voilà, donc je suis sorti. On peut sortir aussi pour du niveau, si vous voulez changer de niveau sans mourir. Et y retourner un peu plus tard. Voilà, donc Jet Set Radio, honnêtement, qu'est-ce qu'on peut dire comme chose négative sur ce jeu? C'est un peu brouillon, c'est pas facile de voir des fois où est-ce que l'on peut se déplacer pour pouvoir faire les graffitis. La caméra qui est assez casse-couille des fois, il faut le reconnaître, parce qu'elle n'est pas franchement d'une voilà, et on peut prendre ce joueur aussi. La caméra qui ne vous suit pas forcément de manière très précise à chaque fois aussi, donc ça c'est un peu casse-burn. Alors vous avez toujours la possibilité d'appuyer sur le bouton, sur la gâchette L pour pouvoir replacer la caméra, mais la caméra reste pour moi le plus gros point noir du jeu. La bande son est terrible, les graphismes sont excellents, la difficulté est vraiment chaude. Je peux vous dire franchement que la difficulté, plus vous avancez, plus c'est chaud, et la durée de vie vient surtout du fait de la difficulté. Je pense pas qu'il y ait énormément de niveaux, mais chaque niveau vous allez peut-être le refaire plusieurs fois parce que il va y avoir... Oh là là, où je vais les niveaux se répètent certes, mais vous avez des challenges supplémentaires, et puis surtout la police qui a des moyens mais complètement abusés par rapport à ce que vous faites. Vous faites des graffitis et vous avez des tanks, enfin vous avez des... on vous tire dessus, mais enfin c'est complètement barré. Oula, hop. Je pense que je peux rentrer là, non? C'est pas là que je peux rentrer? Ah voilà. Voilà, c'est complètement perché, vous rentrez dans les maisons, vous pétez les cloisons. Ce jeu est fantastique, hein, vraiment. Voilà, hop. Vous voyez, donc dès que vous maîtrisez bien les systèmes de saut et de course, d'élan,
Franchement, ce jeu se manie très très bien, mais il faut... C'était pas un flic, ça? Je viens pas de juste faire un graffiti devant une voiture de flic? Ah, alors là maintenant on a les chiens en plus. Hop. Voilà, donc là il y en a plein à faire. Bon là j'ai bien enchaîné les... Hop là, les clébards, on les saute. Là, je peux en enchaîner encore deux. Voilà, vous voyez, on peut les enchaîner assez rapidement. Oh putain, on a même les... Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y a les hélicoptères aussi qui vont vous balancer des missiles dans la gueule. Et c'est complètement hallucinant. Alors évidemment, quand vous mourrez, vous repartez du début. Mais vos graffitis ont été pris en compte. Et donc, l'hélicoptère est toujours là. Hein. Complètement hallucinant. Là, les mecs qui ont fait ce jeu, mais au moment de la création, je pense que ça devait tourner au LSD, shit, crack, coke en même temps, quoi. Hein, bon, et Dr Pepper aussi. Il faut toujours un petit peu de Dr Pepper, mais c'est complètement barré. Hein. Ah! Bien, bon, voilà. Donc, vous avez compris un petit peu le système de jeu. Ce jeu est juste une pure tuerie sur la Dreamcast. Alors, il a été repris aussi sur la PS Vita, parce que je l'avais téléchargé sur la PS Vita. Je pense qu'il a été disponible aussi sur d'autres plateformes. Si vous ne l'avez pas encore testé, si vous ne l'avez pas encore eu, je vous conseille franchement de télécharger ce jeu qui doit maintenant coûter quasiment que dalle, peut-être 5 euros ou 10 euros maxi. Et amusez-vous bien sur ce jeu. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur Jet Set Radio, qui est vraiment l'un des jeux phares de la Dreamcast et l'ovni absolu des jeux vidéo de l'époque. Voilà, salut à tous, amusez-vous bien et bonne journée.